Cette semaine, nous allons réfléchir à la croix de Jésus-Christ, au grand remède de Dieu face au problème de l'être humain et de son péché, du mal qui existe dans le monde en général. Tu sais que dans l'histoire humaine, bien que l'être humain soit capable de faire beaucoup de bien, puisqu'il a été créé à l'image de Dieu, par tous les moyens, il a cherché à enrayer le mal ou à s'en débarrasser depuis le début de l'humanité. De façon générale, soit qu'il cherche à le cacher, le mal, à le minimiser, à l'oublier, à le relativiser, à l'excuser, à le justifier ou encore à le réparer tant qu'il peut. Et de plus, si l'être humain est certainement capable de faire ça, il le fait naturellement. S'il tente de se persuader que si Dieu existe, mais en fait, il est tout à fait indifférent au mal. Il serait indifférent au mal et au péché. Et Dieu ne prendrait pas au sérieux la question du mal, où il intervient très, très peu dans l'histoire humaine par rapport au mal. Mais les gens qui pensent comme ça, bien sûr, ou celui ou celle qui pense comme ça, ou qui réfléchit de cette façon-là, celui qui croit que Dieu n'a pas de solution à la question du mal et au péché, eh bien, c'est parce qu'il ne connaît pas, soit qu'il n'a pas entendu ou qu'il refuse le grand remède que Dieu propose, que Dieu offre à ses créatures. Et ce grand remède-là, il nous est exposé dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3. Dans tout Romain, en fait, dans toute la lettre aux Romains. Mais dans Romains chapitre 3, nous voyons le grand remède que Dieu offre comme solution au problème du mal de l'être humain. Et c'est bien sûr la croix de son Fils, la mort de son Fils à la croix pour nos fautes, pour régler la question du péché. C'est Martin Luther, le grand réformateur, qui appelait justement Romains chapitre 3, versets 21 à 26, le centre de la Bible, parce qu'il s'agit probablement, en fait, quand on le regarde de plus près, du texte qui explique ou qui résume le plus clairement en 6 versets ce que le Seigneur Jésus a accompli à la croix. Alors, juste pour voir un peu le contexte très brièvement, et on va prendre le temps de le lire et de le regarder brièvement aujourd'hui. L'apôtre va en fait, dans l'Épître aux Romains, nous faire comprendre que le péché et le mal sont sérieux et que l'ampleur de notre péché et du péché de l'être humain est telle que l'initiative et la solution devaient absolument venir de Dieu, parce que nous sommes incapables. Nous sommes incapables de réparer par nous-mêmes tout le gâchis que le mal a fait, que nous faisons et que le mal nous fait même faire, ou le mal qu'on peut subir du péché des autres. Foncièrement, la Bible nous dit que nous sommes incapables de nous changer nous-mêmes. La source du grand remède dont nous avons désespérément besoin doit venir de Dieu. Alors, le fondement même de la justification, c'est la rédemption en Jésus-Christ. Romains 3, 21 à 26. Je vais me contenter de le lire et on va continuer lors de notre prochaine capsule. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, attestée dans la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ pour tous ceux qui croient. Car il n'y a pas de distinction. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu et sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est dans le Christ Jésus. C'est lui que Dieu a destiné comme moyen d'expiation pour ceux qui auraient la foi en son sang afin de montrer sa justice. Parce qu'il avait laissé impunis les péchés commis auparavant au temps de sa patience. Il a voulu montrer sa justice dans le temps présent, de manière à être reconnu juste, tout en justifiant celui qui a la foi en Jésus. Je conviens que ce texte-là est un texte très riche et on va prendre le temps de le regarder dans les prochaines capsules avec différentes vérités. Mais pour le temps qui nous reste aujourd'hui, j'aimerais simplement vous encourager à méditer ce texte, Romains chapitre 3, versets 21 à 26, et de dire avec moi, Seigneur, merci que tu as pourvu un moyen pour t'occuper du mal et du péché dans le monde. C'est le don de ton Fils à la croix. Et merci que nous pouvons le méditer ensemble. Donne-nous une journée qui soit pour ta gloire et que tu nous accompagnes en toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve pour la suite dans Romains 3,